Le nouveau Parlement européen est-il pleinement représentatif des citoyens de l'Union? Si l'on en croit le réseau européen contre le racisme, la réponse est non. L'ONG souligne que les minorités seront une nouvelle fois sous-représentées dans l'hémicycle, une tendance qui s'accentuera avec le Brexit. Sajjad Karim est un député européen britannique. D'origine pakistanaise, il est l'un des 20 parlementaires issus de l'immigration élus lors de la dernière législature. Il est triste qu'aujourd'hui encore, nous nous trouvions dans cette situation où tant de nos institutions nationales et européennes ne reflètent tout simplement pas les sociétés qu'elles souhaitent représenter. Et tant que ce sera le cas, il y aura toujours une faille démocratique. À l'instar de nombreux candidats conservateurs britanniques, Sajjad Karim ne siégera pas dans le prochain Parlement européen. Après 3 mandats, l'eurodéputé sortant estime que la diversité est moins bien représentée dans l'hémicycle. Selon un rapport du réseau européen contre le racisme, les minorités ethniques représentent 10% de la population de l'Union. Or, à l'issue des élections européennes, seuls 5% des élus représentent cette diversité, soit un total de 30 parlementaires sur 751. Cela dépend comment nous rendons nos partis responsables. Si nous déclarons clairement que l'égalité et la diversité sont une priorité, si nous votons sur cette base-là, alors ils doivent changer la façon dont ils structurent leur liste. C'est quelque chose qu'il faut voir dans d'autres pays comme en Belgique, où vous avez peu d'élus issus de cette diversité, car ils ne sont pas aux places éligibles. Lorsque le Royaume-Uni quittera l'Union européenne, ces 7 élus issus de l'immigration quitteront l'hémicycle, portant un coût supplémentaire à la diversité. Or, les 2 autres institutions européennes, la Commission et le Conseil, sont encore moins représentatives. Les tractations politiques sont en cours dans toutes les institutions européennes. Les dirigeants de l'Union cherchent un président ou une présidente de la Commission. De leur côté, les partis politiques négocient des alliances au sein du Parlement. Voici le reste de l'actualité européenne. Les discussions sur le nom du prochain président de la Commission européenne entrent dans le vif du sujet. Le président du Conseil européen Donald Tusk entame ce jeudi les consultations à Madrid avec une rencontre avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Les responsables de l'Union souhaitent s'entendre sur une personnalité lors du sommet européen à la fin du mois. Le groupe des Verts au Parlement européen compte désormais 74 députés. 5 élus ont décidé de rejoindre les écologistes qui figurent parmi les vainqueurs des élections européennes. Ces nouveaux venus sont tchèques et allemands. Ils sont membres du parti Pirate ou issus de la gauche. Les Verts soulignent que des discussions sont toujours en cours avec d'autres partis en vue de renforcer le groupe dans l'hémicycle. Les espoirs de l'extrême droite de former un groupe de poids au Parlement européen s'évanouissent. Le leader du parti du Brexit, le Britannique Nigel Farage, refuse de rejoindre l'Europe des nations et des libertés, la formation de la Française Marine Le Pen et de l'Italien Matteo Salvini. De plus, le responsable du parti ultra-conservateur au pouvoir en Pologne, Jarosław Kaczyński, ne veut pas envisager de coopération avec les populistes français et allemands.